Cette fois, Recep Erdogan est bel et bien passé aux actes. Ce mardi, le Premier ministre turc a décrété la suspension totale des rapports militaires et commerciaux avec Israël. Ankara entend ainsi sanctionner le refus de Jérusalem de s'excuser pour l'abordage meurtrier du Mavi Marmara, un ferry turc qui faisait route vers Gaza en mai 2010. Au risque d'aggraver encore la crise entre la Turquie et l'État hébreu, Erdogan a d'ailleurs annoncé son intention de se rendre prochainement dans l'enclave palestinienne contrôlée par le Hamas. Il a précisé que d'autres mesures de rétorsion seraient prises contre Israël, sans toutefois préciser lesquelles. Vendredi dernier déjà, l'ambassadeur israélien à Istanbul avait été expulsé par les autorités turques. L'ancien secrétaire américain à la défense, Robert Gates, ne mâche pas ses mots contre Benjamin Netanyahou. Lors d'une réunion de hauts fonctionnaires de l'administration Obama, il a reproché au Premier ministre israélien son ingratitude vis-à-vis des États-Unis, l'accusant de confronter son pays à un isolement accru et à des défis démographiques difficiles. Réagissant à ces déclarations, l'ancien consul israélien à New York, Alon Pinchas, a indiqué que les critiques du ministre américain contre Netanyahou n'étaient pas exceptionnelles. Elles seraient même monnaie courante parmi les fonctionnaires de l'administration de Barack Obama. Reste que cette affaire, révélée par l'agence de presse Bloomberg, n'a toujours pas été confirmée de sources officielles. Le New York Times affirme ce matin que l'inculpation de Shammai Leibovitz, un citoyen israélo-américain condamné l'an dernier à 20 mois de prison, serait liée à une affaire d'écoute clandestine du FBI à l'ambassade d'Israël à Washington. Leibovitz, qui servait de traducteur hébreu-anglais pour le compte des services de renseignement américains, aurait retranscrit des écoutes secrètes réalisées à l'ambassade. Selon des sources proches du dossier, il aurait choisi d'ébruiter les informations qu'il avait collectées en raison de son opposition aux tentatives d'influence d'Israël sur le Congrès et sur l'opinion publique américaine. Il a également déclaré avoir agi car il craignait des frappes israéliennes contre les installations nucléaires de l'Iran. Le chef de la défense passive, Eyal Eisenberg, qui lundi avait évoqué un risque de guerre totale contre Israël et le recours possible à des armes de destruction massive, a été désavoué par l'appareil sécuritaire de l'État hébreu. Le ministre de la Défense, Ehud Barak, qui effectuait mardi matin une tournée d'inspection sur le plateau du Golan, a affirmé qu'il ne voyait pas se profiler des menaces de guerre. Même son de cloche du côté du général Amos Gilad, l'ancien négociateur israélien estime qu'il n'y a aucune raison de craindre le pire et que de son point de vue, la situation sécuritaire n'avait jamais été aussi bonne. Lors d'un discours tenu devant l'Institut de recherche pour la sécurité nationale à Tel Aviv, le général Eisenberg avait affirmé qu'un hiver islamiste pourrait succéder au printemps arabe, ce qui augmente les risques d'une guerre tout azimut dans la région. Le shekel continue de s'affaiblir face aux monnaies étrangères. Ce mardi, le dollar gagnait 0,27% pour atteindre 3,64 shekels au change. De son côté, l'euro a également gagné 0,73% sur la monnaie israélienne et s'est changé aux alentours de 5,15 shekels. D'après les responsables de la Banque d'Israël, le shekel aurait perdu près de 7% au cours des 6 dernières semaines. Une chute qui serait due à la crise de la dette qui touche actuellement l'Europe. C'est d'ailleurs dans ce contexte que la Bourse de Paris a enregistré mardi soir une 3e séance baissière consécutive. Le CAC 40 a clôturé en baisse de 1,13% et se trouve désormais à son plus bas niveau de l'année.